Putain, c'est excellent ce truc. Je dois pas faire un vlog comics, moi. Merde. Téléportation. Waouh, ça marche! Salut, au programme de cette vidéo, le point sur mes lectures comics du mois d'août, avec comme d'habitude mon coup de cœur du mois, suivi d'une petite sélection de liens internet. Allez, c'est parti, let's go! Mes lectures comics. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous avons beaucoup de chance en France de pouvoir lire des comics plutôt bon marché et disponibles chez tous les marchands de journaux. Et je veux commencer ce vlog en tirant un grand coup de chapeau à Urban, qui, avec sa politique éditoriale extrêmement agressive, a encore tiré les prix vers le bas. 5,90 €, le kiosque de 184 pages, c'est assez hallucinant. Vous ne trouvez pas? Vous allez voir. Comparons avec le prix initial de chaque numéro aux États-Unis. Prenons par exemple les kiosques Urban Batman Rebirth 1 à 3. Au total, pour le prix de 17,70 €, nous avons le prologue Batman Rebirth, les numéros 1 à 7 de la nouvelle série Batman, les numéros 934 à 941 de Detective Comics, les numéros 1 à 5 de Nightwing et le premier numéro de All Star Batman avec son backup. Soit 23 numéros, 23 singles. Sachant que le prix d'un numéro aux États-Unis varie entre 2,99 € pour le moins cher et 4,99 € pour le All Star, on dépasse les 70 $ pour l'ensemble. Incroyable, non? En 3 numéros français, pour 17,70 €, vous avez l'équivalent de plus de 70 $ de comic book. Cerise sur le gâteau, Urban nous a offert en août, avec les revues Batman Rebirth numéro 3 et Justice League numéro 3, un fascicule supplémentaire. Pour Batman, il s'agit du Director's Cut de Batman 1. Un numéro non encore ancré, ni colorisé, et qui nous permet de voir le talent brut du dessinateur David Finch. C'est donc une excellente affaire de lire du kiosque. Et cela reste une bonne affaire, même si on compare avec les hardcovers d'Urban en librairie. Pour pratiquement le prix du premier volume Batman Rebirth, vous avez, avec les kiosques, l'équivalent des 3 hardcovers de Batman, Detective Comics et Nightwing. Bref, nous avons beaucoup de chance en France de pouvoir acheter des comics dans les points presse avec un tel rapport qualité-prix. C'est imbattable. Donc, big up Urban. D'ailleurs, Panini va également faire évoluer son offre kiosque pour mieux coller à la réalité du marché. Nous retrouverons donc début 2018 4 mensuels de 128 pages, X-Men, Avengers, Spider-Man et Deadpool, avec aussi 4 bimestriels de 152 pages, X-Men Universe, Avengers Universe, Spider-Man Universe et Marvel Universe. Cette évolution se met progressivement en place dès maintenant pour trouver sa vitesse de croisière en janvier prochain. C'est l'occasion pour moi de vous parler très rapidement de Marvel Universe numéro 1, sorti ce mois-ci et comprenant les 6 premiers numéros de Thanos Return, la nouvelle série consacrée à Thanos. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette saga signée Jeff Lemire et dessinée par Mike Deodato Jr. Nous retrouvons dans ce récit un Thanos affaibli, malade, mais quand même toujours aussi badass. Tan, le propre fils de Thanos, rassemble une équipe en vue de régler définitivement le compte de son paternel. Équipe surprenante qui comprend Star Fox, le frère de Thanos, Nebula, Tricos Laterus et l'ancienne amante de Thanos, la mort elle-même. Je ne vais pas vous en dire plus, mais si vous êtes fan du plus célèbre menton violet de la Maison des Idées, foncez l'acheter. C'est sûr, vous en aurez pour votre argent. Entre le combat de Thanos contre la garde impériale She-Ra, l'altercation avec son père Mentor et le casse de l'équipe de Tain sur le vaisseau de Terrax pour voler un artefact. What the fuck? Il y a vraiment de très bons moments dans ce numéro. Ce kiosque aurait très bien pu être mon coup de cœur du mois. Malheureusement pour lui, Néophilis est passé par là. Mon coup de cœur du mois, comic signature numéro 2 de Néophilis Édition avec un dossier spécial John Byrne. J'ai découvert les productions de l'éditeur Néophilis
grâce à Internet à l'occasion de la sortie d'un ouvrage consacré à Jean Frisano, le fabuleux artiste qui était en charge de faire les couvertures peintes des magazines de Lug, Strange, Special Strange, Titan ou Speed. Beaucoup de personnes que je suis sur les réseaux sociaux ont salué le travail exemplaire de cet éditeur. Et la sortie du fanzine de luxe Comics Signature numéro 2 en juin dernier, avec un méga dossier de 62 pages consacré à John Byrne, ne pouvait que me faire de l'œil. Et j'ai commandé derechef cette petite merveille. Et j'ai bien fait, c'est vraiment une petite merveille d'érudition et de réalisation. Les auteurs qui signent les articles sont avant tout des fans, mais ils sont également devenus des figures du monde des comics francophones. À l'image de Jean Despélé, qui ouvre le bal en parlant des origines des X-Men et notamment des apports de Jack Kirby dans cette genèse. Puis Didier Klinger et Philippe Cordier nous parlent tour à tour des X-Men de Cockrum et de Byrne, qui avec Chris Claremont au scénario, voit la renaissance de l'équipe et l'amène à son apogée. Les articles sont passionnants, fouillés, et on apprend beaucoup de choses, même pour les vieux lecteurs comme moi, fans des X-Men de cette période. Il y a énormément de contributeurs dans ce numéro. Je ne peux malheureusement tous les citer, mais notons la participation de Thierry Mornay, de Stéphane Le Troedec et de Sonia Dolinger, qui réalisent l'interview de Chris Malgrin, le célèbre dessinateur qui a eu la gentillesse de créer les couvertures de ce fanzine. D'ailleurs, je vous renvoie à la review de Sonia sur Comics Have the Power, qui présente très bien tous les articles du fanzine et leurs auteurs respectifs. Vous avez le lien dans la description. Mais revenons au cœur de cet ouvrage, en nous penchant sur le dossier consacré à un dessinateur extraordinaire qui a marqué à jamais l'histoire des comics. Le seul, l'unique John Byrne. Pour qui doute de l'importance du bonhomme, vous aurez la démonstration ici que John Byrne a laissé une marque indélébile dans les comics. Chez Marvel, bien sûr, puisqu'il a travaillé sur Iron Fist, les X-Men, La Chose, les 4 Fantastiques, Miss Hulk, la Division Alpha et beaucoup d'autres choses. Mais l'artiste a aussi révolutionné la distinguée concurrence en redéfinissant Superman après Crisis on Infinity Earth. Car John Byrne n'est pas qu'un dessinateur prolixe, mais il est aussi un auteur majeur du monde des comic books. En lisant ce dossier, vous saurez tout de sa carrière, de son évolution et de son sacré caractère. Bref, je vous conseille vivement de lire cet excellent magazine, un fanzine luxueux fait par des passionnés pour des passionnés, et qui vous apprendra beaucoup sur l'histoire du comic book. John Byrne reste pour moi une référence. Enfin, je dévorais ses productions dans Special Strange, et je l'appelais à l'époque John Byrne. Et il arrivait parfois que 100% du magazine soit dessiné par John Byrne, tant l'auteur était incontournable à l'époque. Par exemple, dans Special Strange numéro 30, on le retrouve sur 2 épisodes des Uncanny X-Men, sur Marvel Team Up avec l'Araignée et Powerman, et sur les aventures de la Chose avec l'excellent projet Pegasus. Comment voulez-vous après que le jeune lecteur que j'étais ne soit pas durablement marqué par un tel artiste? La Select Online. Si vous souhaitez encore approfondir vos connaissances sur l'excellent John Byrne, je sais plus comment on dit, et prolonger le méga dossier de Comics Signature, je vous conseille l'excellente conférence de Xavier Fournier disponible sur YouTube sur la chaîne de Kachou. Je vous mets le lien dans la description. Vous trouverez donc un exposé d'une clarté et d'une précision absolue comme seul Maître Xavier sait le faire. Ce qui va nous permettre un petit peu de commencer à parler du style. Là, vous pouvez voir les premiers dessins de Byrne, et Byrne appartient à ce que moi j'appelle, alors ne cherchez pas sur Google ou dans des bouquins, c'est un terme à moi, ça n'a rien d'officiel, ce que j'appelle l'école molle. C'est pas péjoratif, mais John Byrne et certains autres auteurs du même moment, il y a Bob Layton, il y a un type qui a un peu moins fait carrière, ou en tout cas qui est moins connu, mais qui était aussi très talentueux, qui s'appelle Jerry Bingham. Cette génération-là d'auteurs vient après des gens comme Kirby, qui était très dans la masse, pas la masse, hein, dans la masse. Neil Adams ou Jill Kane, qui était dans le dynamisme, dans le muscle. Et Byrne et des gens comme Layton, eux, sont plutôt dans la rondeur, dans la chair. Puisqu'on est sur YouTube, on y reste avec un événement qui s'est déroulé au début du mois d'août, le 100e JT du Comi des Comics. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire tout le bien que je pense de ce gars bourré d'humour et de gentillesse. Chaque semaine, il fait un travail remarquable en condensant et en dénichant l'essentiel des infos concernant les comics. Et il monte ça de manière divertissante
et rafraîchissante. De plus, il a su nouer des liens particuliers avec sa communauté, lui donnant par exemple l'occasion de s'exprimer chaque semaine dans le bandeau du JT. Ce qui est souvent l'occasion de lire du grand n'importe quoi, car tout le monde se lâche. Et perso, j'adore ça. Bref, c'est vraiment une chaîne à suivre, et je voulais saluer comme il se doit l'exploit d'avoir réalisé chaque mercredi pendant 2 ans un JT entièrement dévoué aux comics. Le numéro 100 est déjà sorti, et le numéro 104, celui des 2 ans, sort très bientôt. Checkez votre YouTube pour voir ça, il ne faut absolument pas rater ça. Comme vous avez pu le voir, l'habillage de cette vidéo n'est pas très comics, mais plutôt manga. Autre chose que je relis en ce moment, c'est Dragon Ball, la faute à Matt de Comics Mag, qui lui aussi s'est remis à cette lecture. En parlant de Matt, je vous signale l'ouverture d'un Tipeee pour soutenir le magazine gratuit Comics Mag. Je vous mets le lien dans la description. Et voilà, c'est fini pour ce petit vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à dans un mois pour notre vlog comics. Ciao! Téléportation. Putain, c'est pratique ce truc.